السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات مادة علوم الحياة والأرض، واللي غادي نشوفو فيه quelques exercices concernant la géologie interne. Donc pour le premier exercice, on va voir la croûte océanique. Il est constitué de couches sédimentaires superficielles, puis d'une couche de basalte. Sous cette couche de basalte, on trouve une couche qui est constituée de gabbro. La croûte continentale est plus épaisse que la croûte océanique et sa composition est plus homogène. Les roches qui y constituent sont surtout de type granitique. Donc voilà ici des photos de chacune de ces quatre roches, le granit, le gabbro, le basalte et la péridotite. Concernant les questions, la question numéro 1, ce terme désigne un minéral, soit l'olivine, péridotite, granit ou bien l'andésite. Donc c'est l'olivine. Pour la deuxième question, les plaques lithosphériques sont formées de la croûte et de la sténosphère, de la croûte océanique et continentale, du manteau supérieur ou bien de la croûte et du manteau supérieur. فهنا l'affirmation الصحيحة هي D. Donc pour la troisième question, on trouve du gabbro dans les émissions volcaniques, ou bien dans la croûte océanique, ou bien dans la croûte continentale, ou bien dans la croûte continentale et la croûte océanique. Donc on trouve dans la croûte océanique. Pour la quatrième question, quelle roche parmi celles qui sont indiquées n'est pas caractérisée la lithosphère océanique, la péridotite, le gabbro, le basalte ou bien le granit? Donc c'est le granit, il est caractérisé la croûte continentale. Pour la cinquième question, pour déterminer quelle est la formation intrus, donc le granit est une roche magmatique, est une roche métamorphique, est une roche plutonique et il s'agit d'une roche grainue. Donc le granit n'est pas une roche métamorphique. Le granit est une roche magmatique plutonique le plus répandue. Son nom vient du fait qu'il est constitué de grains visibles à l'œil nu de 2 à 5 mm en moyenne. Quand les cristaux sont plus grands, on parle de pegmatite. Quand ils sont plus petits, la structure est microgranule. Les principaux minéraux qui constituent un grain sont le quartz, le feldspath alcalin, le feldspath plagioclasique et le mica noir. Donc, concernant les questions, la question numéro 1, une roche métamorphique est formée d'une accumulation de particules issue du refroidissement d'un magma. Une ancienne roche sédimentaire ou magmatique qui se transforme sur l'effet conjugué de la chaleur et de la pression. Aucune de ces propositions est juste. Donc, l'affirmation, c'est que une roche métamorphique est une ancienne roche sédimentaire ou magmatique qui se transforme sur l'effet conjugué de la chaleur et de la pression. Donc pour la deuxième question. Donc la croûte continentale est composée de 90% de granit et de gneiss. Donc c'est juste. Pour la troisième question, les minéraux principaux qui composent le granit sont le mica, le quartz, le feldspath, le quartz, le sélémanite et le feldspath, le sélémanite, l'olivine et le mica, ou bien l'andésite, le quartz et le mica. Donc la proposition exacte c'est A. Il est constitué de quartz, de mica et de feldspath. Donc pour la quatrième question, la croûte continentale est d'une épaisseur d'environ 30 km et une densité de 5, ou bien une épaisseur de 20 km et une densité de 1,3, ou bien d'une épaisseur de 30 km et une densité de 2,7. Donc c'est la proposition exacte. Donc le gneiss est une roche sédimentaire, ou bien métamorphique, plutonique ou bien volcanique. Donc le gneiss est une roche plutonique. On va voir un autre sujet concernant le gneiss. En la même composition minéralogique que le granit, il est
distinguée par une succession d'îlets parallèles montrant une alternance d'îlets clairs de quartz et d'îlets de feldspath et d'îlets noirs qui sont sombres, c'est le mica noir. La plupart des gneiss proviennent de métamorphisme d'un ancien granit, comme vous voyez ici. C'est que le granit par métamorphisme dans le gneiss. Donc, cependant, ils peuvent aussi se former à partir d'un ancien roche sédimentaire comme une grès riche en feldspath. Donc, concernant la deuxième question, quelle affirmation est fausse parmi ces proposées? On peut observer en surface du granit du gneiss au niveau du chaîne de montagne. Les roches sédimentaires se trouvent très souvent à l'affleurement. Le granit et le gneiss sont formés en profondeur. La croûte océanique est composée de 90% du granit et du gneiss. Donc la proposition A juste, c'est puisque la croûte continentale qui est composée de 90% de granit et de gneiss, alors que la croûte océanique il est composée majoritairement du basalte et du gabbro. Pour la troisième question, les roches métamorphiques sont issues de refroidissement rapide et en profondeur d'un magma, d'un ancien roche sédimentaire au magmatique transformé, celui-ci conjugué de la chaleur et de la pression. Donc c'est l'affirmation juste. Quel type de roche est le granit? Une roche sédimentaire, métamorphique, magmatique ou bien océanique? Donc il s'agit d'une roche magmatique.